Soumiane Aman Bessous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 10 février 2023. Pour la Saint-Valentin, osons parler du baiser amoureux. Un jour, par surprise, j'ai donné un baiser furtif à celle qui tient mon cœur. Si nombreux que doivent être mes jours, je ne compterai que ce court instant, car il a été vraiment toute ma vie. Extrait du Collier de la Colombe du grand poète arabe Ibn Hazm du Xe siècle. Le Collier de la Colombe est un des plus beaux traités qui existent aujourd'hui sur l'amour. Baiser, bisou, beko, qobola en arabe classique, boussa, buissa, hubba, amouha en arabe dialectal, takmout, ismit, mouh en amazigh. Les jeunes disent aujourd'hui plutôt tchalqim, على شلاقم حرب الشنايف, la guerre des lèvres. مطمط, puisqu'on dit pointe, donc on a repris le son. تكراش, تمعشيق, qui vient de عشق, passion. العضان, morsure. تمنعش vient de منعش, qui est un jus de fruits vendu dans des tubes en plastique et que les jeunes sucent. ماكلة سويلة, manger du melon, puisque le melon, quand on prend un morceau, on peut le manger comme ça. Voilà donc quelques termes qu'utilisent les jeunes. Deux lèvres, en fait, s'effleurent, se caressent, se mordillent. Le baiser passionné, première rencontre foudroyante de deux corps enflammés dans une fusion embrasée, préliminaire, sexuelle. Explosion des sens. Caresser, se faire caresser par des lèvres gonflées d'une ardeur folle, se mordiller dans un combat sensuel par une langue frémissante, fusionner les salives jusqu'à l'ivresse passionnelle. À travers les siècles, la littérature fait l'apologie du baiser, prélude du jeu charnel. Le baiser daterait, semble-t-il, de 1500 ans avant Jésus-Christ. Le célèbre conte des Mille et une nuits, Alf Lila Lila, ou Lila le sublime. Pour le Kama Sutra indien, le baiser est la porte du bonheur. Je cite le Kama Sutra, les deux bouches au contact l'une de l'autre, l'amante touche la lèvre de son amant avec sa langue. Elle peut caresser son partenaire de 1000 façons, de gauche à droite, en suivant la courbe naturelle, caresser de haut en bas, en entrant doucement dans l'interstice entre les deux lèvres, en faire le tour, effleurer doucement ou bien exercer des pressions. C'était le Kama Sutra indien. Le prophète de l'islam recommande le baiser comme prélude indispensable au jeu de l'amour. Dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète dit « Ne prenez pas vos femmes comme on prendrait des bêtes, mais qu'il y ait entre vous un doux messager, c'est-à-dire le baiser. » Dans le conte La Belle et le Bois dormant, la princesse ensorcelée a dormi 100 ans. Elle est réveillée par le baiser miraculeux d'un prince. Mais aujourd'hui, des féministes occidentales contestent ce baiser qu'elles considèrent comme un viol car le prince n'a pas eu le consentement de la princesse avant de l'embrasser. Le doux baiser amoureux n'existe pas chez toutes les populations. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme répugnant. Près du tiers des cultures asiatiques ne le pratiquent pas. Ce baiser, le French kiss, mêlant les langues et les salives des deux partenaires, a été sublimé à partir des années 1930 par Hollywood et les films américains et européens. De nombreux scientifiques détaillent avec le plus grand sérieux les bienfaits du baiser. Il aide à la digestion, permet de brûler autant de calories qu'une course de 500 mètres. La salive favorise l'échange de bactéries. 80 millions de bactéries seraient échangées lors d'un baiser langoureux qui dure 10 secondes, grâce auquel se forment des enzymes qui se transforment en antibiotiques naturels, à condition bien sûr que le partenaire ne soit pas porteur de virus.
Le baiser booste les neurotransmetteurs, tels la dopamine, qui est à l'origine du désir, et la sérotonine, excellente pour l'humeur et pour l'attachement à l'autre. Il développe l'ocytocine, une hormone qui détruit le stress et l'anxiété, stimule le système immunitaire, ralentit les battements du cœur, apaise le corps et aiderait même à la guérison de certains cancers. Le baiser est un aphrodisiaque puissant pour la femme. Quand l'homme embrasse, il envoie de la testostérone dans sa salive, ce qui augmente la libido de la femme. Les hommes apprécient les baisers humides, avec une langue fumineuse. Les femmes préfèrent plutôt sans langue ni salive. Le baiser étanche la soif de l'amoureux, calme ses ardeurs pour l'engloutir dans la volupté extrême. Gérard de Nerval, 19e siècle, dit « Baiser de la bouche et des lèvres, où notre amour vient se poser, plein de délices et de fièvre. Ah, j'ai soif d'un baiser. » Chez nous, le baiser n'est jamais chanté en arabe dialectal, chouma. Dans les années 50, la chanteuse, la grande diva al-Hamdawiya, osait chanter « Ta'ali boussini, ta'ali houzini, lehla douzini » « Viens m'embrasser, par Dieu ne m'ignore pas » chanson qui a disparu et dont je détiens jalousement un vieux disque 76 tours. Par contre, dans la poésie arabe et chantée et la poésie classique arabe écrite et chantée, le baiser est honoré. La magnifique chanson Gefnouhou de Mohamed Abdel Wahab, grand star de la chanson arabe, décrit avec force la fougue du baiser. Nous avons brûlé nos âmes dans un enfer de baisers. فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. Dans la poésie arabe, l'échange de baisers est délicieusement nommé boire le miel de l'autre ou s'hydrater du nectar de l'autre. Le grand poète Gebran Khalil Gebran, né en 1883, décédé en 1931, dit « Le premier baiser, c'est la première goutte bue dans la coupe remplie du nectar de la vie. » Le baiser exprime avec force ce que les mots peinent à dire. Un baiser est plus expressif qu'un long discours. Il a même un rôle social important puisqu'il scelle la relation, l'agrémente de romantisme et l'entretien. Le baiser n'a pas les mêmes significations pour les âmes et pour les hommes et pour les femmes. Les hommes embrassent pour débuter une intimité sexuelle. Les femmes recherchent le romantisme. Elles évaluent le degré d'amour par la fréquence des baisers reçus. Gebran Khalil Gebran nous dit « Le baiser, c'est le lien. Le baiser, c'est le lien entre le silence des sentiments et leur mélodie. Le baiser est à la relation amoureuse ce que l'eau est à la plus belle des roses. Sans sa chaleur, la relation se nécrose et entraîne des frustrations qui détruisent l'harmonie du couple. Pour les femmes, les baisers sont un puissant aphrodisiaque. Une femme me dit, plus il m'embrasse dans la journée, plus mon désir augmente. Le soir, je suis impatiente de me donner à lui. La magie du baiser, avalanche érotique qui fusionne les corps dans une transe rythmée de romantisme. À l'occasion de la Saint-Valentin, usons et abusons de baisers. Ceux et celles qui n'ont pas de partenaire pour s'en délecter, nous leur souhaitons ardemment de faire de belles rencontres. Je vous remercie.